Bienvenue pour cette vidéo. Cette vidéo est consacrée à la présentation des différents outils qui sont mis à disposition sur le serveur maman. Donc là voilà, on y retrouve. À noter qu'on a deux écrans. J'ai pas la possibilité, comme c'est un vieil ordinateur, d'afficher sur les deux écrans. Donc on va vraiment se focaliser sur ce premier. Donc très rapidement, quand on l'allume, on voit un petit dashboard qui regroupe différentes applications qui sont très pratiques pour Opens et on va essayer de les détailler et de les rendre les plus compréhensibles possible lors de cette vidéo. Donc on va commencer par la plus importante, qui est vraiment la plus importante, qui est l'app IHM. L'app IHM, elle se définit par cette manière-là. C'est une interface graphique qui va permettre de contrôler l'ensemble des nœuds sur le parc du projet Opens. Donc, on va avoir la possibilité, notamment, donc si j'appuie admettons sur le nœud A5, donc là à noter que le nœud A5 il est allumé, j'ai la possibilité de réaliser différents procédés, comme notamment le lancement d'Opens en format duo et total. Le format total est défini par cette manière-là. On va avoir notre terminal, notre petite sélection de notre code client. Ce code client-là, c'est ceci. C'est ce qu'on voit là. À la base, elle est représentée sur l'écran tactile des Raspberry, mais on a la possibilité de le déporter et d'agir directement dessus. On va avoir un autre écran aussi qui va permettre de réaliser différentes mesures et contrôler différentes paramètres sur les nœuds. Donc voilà, là on y retrouve la tension, la fréquence, etc. On va avoir des boutons qui vont être cruciaux aussi, on va les retrouver un peu partout, vous allez voir. Là, on voit calibre idle, calibre idle, calibre idle. La calibration, ça permet, comme son nom l'indique, de calibrer l'ensemble des capteurs d'un nœud, et idle permet la mise au repos en cas d'une erreur, etc., d'un modèle, et voilà, pour pouvoir garantir la sécurité du nœud et aussi de la personne. Choses qui sont très importantes à prendre en compte, c'est que calibration et idle, que vous voyez un petit peu partout, fonctionnent exclusivement quand l'Opens, donc le logiciel Opens, comme là on peut le voir, a été lancé. Soit en duo, soit en total, peu importe, mais il est impératif que ceci fonctionne pour pouvoir faire une calibration en idle. Voilà. Donc on y retrouve aussi d'autres modules qui sont très intéressants, notamment pour éteindre un nœud en particulier ou là pour éteindre tous les nœuds, donc tous les parcs, et l'accès à chronographe qui, je le rappelle, chronographe permet de visualiser l'ensemble des données qui ont circulé et notamment ce que les nœuds ont pu transmettre au serveur maman, ce qui concerne la tension, la fréquence, etc. Donc ça, c'est le côté lancement total. Donc là, j'ai juste simplement à fermer le terminal, l'application s'arrête sur le nœud. Si je le lance à présent en mode duo, là, ce qui va se passer, c'est que je vais avoir le terminal, mais il ne va rien se faire car le code client, comme je l'ai dit précédemment, va être déporté sur le Raspberry. Donc là, je vais les sélectionner. Voilà, donc là, j'ai vraiment simplement sélectionné le code client que je voulais afficher sur le Raspberry et on va y retrouver simplement le terminal. Voilà, rien de plus. Donc là, c'est vraiment voilà, la partie control opens, comment on fait pour les gérer à distance sur maman. Je pense que je ne suis pas obligé de rentrer un peu plus dans les détails. Je pense qu'il y a assez d'informations. Peut-être juste préciser qu'on a aussi la possibilité d'avoir une connexion SSH. Donc on a juste à cliquer dessus et on a accès à l'ensemble des documents sur l'ordinateur. Donc voilà, là on a voilà, l'accès au Raspberry, entre autres l'accès d'Opens. Donc sur le Raspberry, on retrouve la brique Opens sur la partie Home. Et donc voilà, on peut avoir différentes informations qui peuvent être utiles. Maintenant, c'est un peu compliqué quand même de mettre à jour l'ensemble des parcs. On commence à en avoir pas mal. Et donc, pour faciliter aussi ce côté mise à jour, etc., on va avoir une nouvelle application qui a vu le jour, qui est Transfer Node. Donc, Transfer Node, il a deux possibilités.
même plus que ça, transmettre un code client. Donc le code client, vous savez, c'est la petite interface graphique jolie sur le Raspberry, avec la possibilité d'exécuter du code. Mais ça, je vais pas rentrer dans les détails là tout de suite. Et on a la possibilité aussi de mettre à jour des nœuds. Donc on a juste voilà, à sélectionner en fin de compte notre souhait, sélectionner le nœud en question ou faire la mise à jour sur l'ensemble des nœuds. Donc là, admettons simplement sur un nœud. Et ensuite, on a simplement à sélectionner un nœud, admettons 0, 1. Et ça y est, c'est parti. Donc ça, c'est très pratique pour mettre à jour plusieurs nœuds. À noter que cette mise à jour-là, elle est effectuée à l'aide d'un dossier en fin de compte. Grosso modo, on fait le transfert du dossier là qui est présent sur la maman et on l'applique sur les nœuds. Donc il faut voilà, il faut s'assurer que ça fonctionne correctement avant de le lancer sur les nœuds. Donc là, on y retrouve notamment le dossier qui sera transmis juste en dessous. Donc comme j'ai dit précédemment, il y a le code client aussi qui est assez pratique. Et ce code client-là, il est assez fastidieux parce que, en fin de compte, on a plusieurs briques qui sont lancées en même temps pendant le lancement du code Open sur le Raspberry. Et donc pour ce faire, on a cette application qui est grosso modo une interface graphique intuitive qui permet de générer automatiquement du code. Donc pour ce faire, on va simplement en fin de compte rentrer différentes voilà, nos différentes souhaits pour cette application-là. Et une fois terminé, on va le retrouver dans la partie code. Voilà, comme on y retrouve ici. Donc, mettons 6 jours. Allons-y, on va prendre celui-ci. On y retrouve le code qui a été développé automatiquement et qui reste plus qu'à être transféré sur le Raspberry au choix, à l'aide de transfert note. On va avoir aussi Start Statut. Ça permet de connaître l'état des différents nœuds sur le site officiel d'Opens. On est obligé de le lancer à la main parce que là aussi c'est une vieille machine, du coup elle est un peu capricieuse. Et donc si on se dirige sur statut, on a la possibilité de connaître si les nœuds sont éteints, s'il y a des erreurs, qu'est-ce qui est lancé et indiquer différents messages d'erreur pour que ça soit plus facile en fin de compte à reconnaître et à gérer cette tendance. À noter que là le site il met à jour régulièrement, je sais plus, je crois que c'est autour des 10 secondes. Et donc voilà, là vous avez vu, il vient de se réactualiser tout ça, je n'ai strictement rien touché. Et là on voit que les nœuds A2 sont actifs et que c'est le nœud Opens en question qui est lancé sur les différents nœuds. Et que voilà, tout va bien pour le moment, il n'y a pas de problème. Donc ça, à noter pour voilà, rajouter des informations là-dessus, etc. On a des ressources qui sont disponibles sur le site, donc là, notamment dans Gestion LED RGB, avec les différents statuts qui sont disponibles sur les versions B. Voilà. Donc là, on a fait un peu le tour. Il reste simplement un dernier élément qui n'est pas réellement souvent utilisé. C'est celui-ci qui permet d'accéder en fin de compte à distance à l'écran tactile. Donc dans le cas de figure, là, c'est A5 qui est allumé. Voilà, hop, il est ici. Et donc, on peut très simplement voilà, lancer l'application dessus pour simplement, admettons, avoir le code client sur les. Et voilà. Et voilà, là c'est lancé. Et donc on peut lancer notre expérience. Donc voilà, on a plusieurs briques qui ont été mises à disposition pour vraiment rendre le côté vraiment très simple, assez ergonomique et très flexible. Je veux juste rajouter aussi, alors ça je ne sais pas dans le sens de comment vous regardez le MOOC. En ce qui concerne le chronographe, on a des spécificités entre la version A et la version B, on n'a pas le même dashboard. Donc dans le cas de figure là, on a une version A. On a possibilité de le sélectionner avec variable. Dans mon cas de figure, c'est le nœud A5. Et voilà. Durant ces 15 minutes, je zoome, paf. Et là, j'ai mes différentes données en temps réel, ce qui est très pratique. Voilà. Voilà. Juste également, vous préciser au niveau du côté des documents qui sont mis à disposition, la partie voilà, comment sont placés les documents sur le serveur maman. On y retrouve simplement l'Opens dans le home de maman avec les différentes applications qui sont mises à disposition. À noter que cet espace-là, il est rattaché à un Git. Donc si je fais là dans mon cas de figure
avec le terminal Git branch, on voit que voilà, il est rattaché à un Git spécifique avec serveur maman. Donc je peux le mettre à jour et je peux faire des sauvegardes en toute facilité. Voilà. Je pense que ça sera tout. Je ne veux pas rentrer plus que ça pour cette vidéo. Je vous remercie pour cette écoute et bonne continuation pour les autres.